Alors pour commencer, qu'est-ce que ça implique finalement? Qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? Alors, lâcher prise, ça veut dire accepter d'être dans le flot, de se laisser aller au courant naturel de ce qui est en train de se passer. Le fait de ne pas lâcher prise, c'est la même chose quelque part que le fait de résister, de contrôler, de ne pas se laisser aller. Ça peut être lié à plein de choses, plein de peurs différentes, la peur du regard des autres et plein d'autres peurs. Même si on a l'impression d'être quelqu'un qui ne lâche pas prise, on lâche forcément prise parce qu'on ne pourrait pas survivre sinon physiquement. Chaque fois qu'on s'endort, le soir, on lâche prise, on arrête de résister, d'être en contrôle de ce qui se passe et on se laisse aller. Donc c'est déjà intéressant de savoir qu'on a tous la capacité de lâcher prise, on sait tous lâcher prise, mais il y a différents niveaux de lâcher prise et on sait lâcher prise dans certaines circonstances et dans d'autres, il faut qu'on s'habitue quelque part. C'est une compétence qu'on peut développer et c'est ce qu'on va voir ensemble. Comment développer ce lâcher prise? Comment apprendre dans certaines circonstances dans lesquelles on veut lâcher prise à se laisser aller. Donc c'est utile de prendre conscience que pour vous, quelque part, dans quelle situation est-ce que vous estimez ne pas lâcher prise et dans quelle situation cela vous pose-t-il un problème? Parce que si vous ne lâchez pas prise, mais que ce n'est pas un problème pour vous, ben, il n'y a pas de problème. Donc on va voir ensemble quels sont les ingrédients qui nous aident à lâcher prise. Donc déjà, il faut qu'on comprenne que si on ne lâche pas prise, quelque part, c'est un moyen de défense. C'est une partie de nous qui a l'impression qu'on est en danger et qui veut nous protéger en nous contrôlant, en nous empêchant de lâcher prise. Donc, le premier ingrédient qu'on va regarder, c'est notre mental. La première chose dont on va s'occuper, c'est notre mental. Si on n'arrive pas à se laisser aller, il va falloir qu'on fasse une introspection pour comprendre quelle croyance, qu'est-ce qu'on croit qui fait qu'on ne se laisse pas aller. Parce qu'il y a certaines choses qu'on sait, on ne lâche pas prise à certains sujets et on sait très bien pourquoi, mais dans d'autres situations, ça peut être des raisons inconscientes qui font qu'on ne lâche pas prise. Donc, dans certains cas, on va devoir faire une introspection pour comprendre ce qui se passe en nous qui nous empêche de lâcher prise. Je vais faire une vidéo entière pour expliquer comment faire une introspection pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ça, parce que c'est vraiment une thématique à part entière. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à activer les notifications si vous voulez être tenu au courant de cette vidéo quand elle sortira. Donc on va devoir quelque part préparer notre mental. La bonne nouvelle, c'est que c'est un cercle vertueux. Quand on n'a pas l'habitude de lâcher prise dans une certaine situation, plus on va s'entraîner quelque part à le faire, plus on va apprendre à lâcher prise dans cette situation et plus ça sera facile par la suite. Comme tout, c'est un entraînement quelque part. Il faut mettre en marche la machine pour le faire de plus en plus. Une fois qu'on a l'accord de notre mental, ça va être beaucoup plus facile de lâcher prise. Une fois que notre mental comprend qu'il n'a pas besoin de résister, qu'il n'a pas besoin de nous protéger, qu'on est en sécurité, ça va être beaucoup plus facile. Ça, c'est un des ingrédients dont on a besoin, c'est convaincre notre mental qu'on n'est pas en danger. Un autre ingrédient qui est indispensable, et pour moi, c'est l'élément le plus important de l'équation, c'est l'attitude qu'on a envers nous-mêmes. Pour lâcher prise, il faut qu'on ait de la patience envers nous-mêmes. Il faut qu'on soit dans une attitude d'amour, de compréhension profonde de nous-mêmes, d'acceptation de qui on est à ce stade-là et d'acceptation que ça prend le temps que ça prend pour lâcher prise. Cette attitude d'amour envers nous-mêmes, comment on peut l'avoir? Comment on peut faire? En fait, c'est en sortant du temps, en sortant de cette dimension, de l'espace-temps dans lequel on vit dans notre vie de tous les jours, qu'on va réussir à atteindre ça, en fait, c'est toujours la même chose. Pour tout ce qu'on veut faire, quand on veut travailler sur soi, quand on veut grandir, quand on veut se libérer, dans toutes ces circonstances-là, ce qu'on a besoin de faire, c'est de se connecter à une partie de nous-mêmes qui est au-delà du nous-mêmes qu'on est dans notre espace-temps. Ça veut dire la personne qu'on est qui survit dans cette dimension temporelle avec des horaires, avec un travail, avec des choses à faire, pour lâcher prise, pour se laisser aller,
on a besoin d'aller au-delà de cette personne-là. Ça veut dire qu'on a besoin, pour lâcher prise, de se connecter à une partie de nous qui est au-delà de la survie et de cet espace-temps des contraintes qu'on a ici. J'ai créé un schéma pour rendre ce que je viens d'expliquer plus compréhensible. Donc sur le schéma, on voit un cercle rouge-orange. Et ce cercle, ça représente, c'est la partie de nous à laquelle on est connecté quand on ne lâche pas prise. Quand on ne lâche pas prise, on est connecté à ce qui se passe dans cette dimension. Ça veut dire on est connecté à ce qu'on voit et à ce qu'on comprend mentalement. Quand on lâche prise, les choses sont différentes. Et ça, c'est représenté sur ce deuxième schéma par les deux cercles. Quand on lâche prise, on a non seulement conscience de ce qui est dans le cercle rouge et dont on a parlé précédemment, mais on a également conscience de ce qui est dans le cercle bleu. Ça veut dire que notre conscience s'élargit quand on lâche prise. Et le cercle bleu qu'on voit sur le troisième schéma, eh ben, c'est beaucoup plus large que ce qui est limité à notre dimension. Quand on lâche prise, naturellement, on est connecté à une partie beaucoup plus profonde de nous-mêmes, une partie qui dépasse de loin notre mental, notre raisonnement. C'est pour ça que cette partie qui est représentée en bleu avec une voûte céleste pour montrer vraiment le fait que ce soit illimité, ça peut pas être cette partie-là, profonde de nous-mêmes, elle ne peut pas être comprise ou contrôlée par le mental. Elle est bien au-delà. Ce qu'on est, c'est bien au-delà du mental. Et donc, quand on lâche prise, en se laissant aller, naturellement, on retrouve notre vraie nature qui est illimitée. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Et c'est ce qu'on voit dans le dernier schéma. Quand on a accès à notre nature illimitée, eh ben, forcément, on a accès à énormément plus de ressources et de possibilités. Donc, tout ça pour vous montrer que c'est beaucoup plus intéressant d'être dans un état de lâcher prise. Ça nous offre beaucoup plus de possibilités. Donc, pour sortir de cet espace-temps, pour se connecter à une partie de nous plus large, on a besoin d'avoir le temps, on a besoin de ne pas être pressé, on a besoin de pouvoir prendre le temps qu'on a besoin de prendre, on a besoin d'être dans un lieu qui nous permet ça aussi, un lieu qui est quelque part sécurisé, dans lequel on peut se laisser aller. Ça, c'est deux autres ingrédients indispensables pour lâcher prise. On a besoin du temps nécessaire, on a besoin de l'espace nécessaire. Quand on a l'espace et le temps qui sont adéquats, on va pouvoir se laisser aller pour, en fait, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir se connecter à une partie de nous qui est au-delà de, justement, de qui on est dans cette société, de comment on s'identifie en termes de quel est notre travail, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. On va pouvoir se laisser aller pour pouvoir se connecter à une partie de nous plus profonde et plus large. Et c'est dans cette partie plus profonde et plus large de qui on est que l'amour dont on a besoin réside. On est des êtres infinis, on est des êtres d'amour, on n'en a souvent pas conscience parce qu'on reste dans cette dimension-là. Pour pouvoir avoir conscience de ça, petit à petit, ça ne se fait pas d'un coup, mais en fait, il faut pouvoir se lâcher prise, justement, se laisser aller. Et il faut pouvoir, du coup, en se laissant aller, on va s'ouvrir à quelque chose. Et plus on s'ouvre à ça, à cette dimension plus large, et plus ça va être facile, et plus tout est lié, et plus c'est un cercle vertueux. Donc, pour reprendre, on a besoin de cet espace et de ce temps. Et on a besoin d'avoir cet amour pour nous-mêmes, cette douceur qui fait qu'on se rassure nous-mêmes et qu'on est OK avec qui on est finalement. On a besoin d'accepter qui on est à ce moment-là, d'accepter que ça soit difficile de lâcher prise à ce moment-là. Et puis petit à petit, c'est ainsi, c'est avec cette attitude, c'est le meilleur atout pour pouvoir lâcher prise, l'acceptation de ce qui est. Voilà. Un autre ingrédient dont on a besoin pour pouvoir lâcher prise, c'est la conscience de ce qui se passe en nous. Très souvent, comme on vit dans notre mental, on n'a pas conscience de ce qui se passe en nous. On n'a pas forcément conscience de nos émotions, on n'a pas forcément conscience de notre corps. C'est hyper intéressant pour vous d'analyser, d'avoir conscience de comment ça se manifeste en vous, le fait de ne pas lâcher prise. Qu'est-ce que vous constatez comme signaux qui vous montrent que vous ne lâchez pas prise?
Et quand on prend conscience de ces signaux-là, ça va être beaucoup plus facile pour lâcher prise. Quand on sent notre corps, on entre dans un rythme qui est beaucoup plus lent et ça devient beaucoup plus facile. Et en fait, en se connectant à ce rythme lent, automatiquement, on se connecte, on permet à une partie de nous beaucoup plus large d'être là en fait. Donc notre corps, c'est une porte d'entrée qui est très très précieuse pour lâcher prise. Ça veut dire que sentir ce qui se passe dans notre corps, c'est très 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 précieux. Si on n'arrive pas à lâcher prise, eh bien juste être conscient de ce qu'on ressent dans notre corps, ça va nous aider parce que si on sent par exemple une boule au ventre, le fait de sentir cette boule au ventre, de prendre conscience de ça, ça va nous permettre de, avec l'intention, en ayant fait l'introspection dont je parlais tout à l'heure, notre mental sait qu'on est en sécurité, qu'on peut lâcher prise. Et donc, on va pouvoir petit à petit avoir l'intention juste de laisser cette boule se détendre, juste d'accepter qu'on peut se laisser aller à ce qu'elle a et à ce qu'on est en train d'expérimenter, qu'on n'est pas en danger. Donc, le travail mental est très important, l'attitude d'amour et de douceur et de patience envers nous-mêmes est très importante. Le corps est très important. Sentir notre corps, être là avec notre corps et le laisser aller. Et quand on sent des tensions, les accepter pleinement. Là, de nouveau, c'est l'acceptation qu'elle a. Le sentir pleinement. Et quand on est prêt, juste se dire, ok, et si je laissais aller, et si j'acceptais que ça se détende et que ça soit ok. Donc tout ce processus, ça demande de la patience, ça prend du temps. Mais petit à petit, avec cette attitude d'amour envers nous-mêmes, on peut dépasser tout ça, on peut dépasser tout ce qui nous empêche, toutes les peurs, tout ce qui nous empêche de lâcher prise pleinement. Donc pour faire un petit résumé des étapes et dans quel ordre les faire. Selon la chose pour laquelle on n'arrive pas à lâcher prise, c'est utile d'avoir une préparation. Avant d'être dans la situation où c'est difficile de lâcher prise, c'est très utile de se préparer. Préparer, ça permet quoi? Ça permet de se mettre dans l'attitude d'amour et de douceur et de patience envers nous-mêmes. Donc prendre le temps justement, à nouveau. Il faut un espace et il faut un lieu où c'est possible de faire ça. Et là, une fois qu'on a l'espace, une fois qu'on a le lieu, une fois qu'on s'est connecté à l'amour en nous, à la compréhension de nous-mêmes, au non-jugement de nous-mêmes, on va pouvoir faire cette introspection, quelque part essayer de comprendre les raisons qui font qu'une partie de nous se sent pas en sécurité et ne veut pas lâcher. Comme je vous ai dit, je vais vous expliquer tout ce processus dans une prochaine vidéo. Ça, c'est la préparation. Quand la préparation est faite, on se retrouve sur le moment où on veut lâcher prise. Donc, des fois, même si on a préparé notre mental et qu'on l'a convaincu, il peut y avoir le mental qui revient à la surface quand même et qui a peur. Ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est vraiment traiter nos pensées comme quelque part un petit enfant, mais vraiment toujours avec douceur, amour et bienveillance, et comme si on rassurait ce petit enfant apeuré, qui est nous-mêmes, en se répétant qu'on est en sécurité, en se répétant ce qu'on a compris pendant notre introspection, pour rassurer notre mental que ça va, oui c'est vrai, je peux lâcher prise, j'ai plus besoin d'avoir peur de ça, c'est vrai. Ensuite, sur le moment, ok, on a rassuré notre mental, et bien si on vit la chose et qu'on lâche prise complètement, très souvent, on n'est plus forcément conscient de ce qui se passe, on est dans le flow, on est dans le moment. Et si c'est le cas, bah c'est super. On continue juste à se laisser aller et être dans le flow avec ce qui est naturel. Et si c'est pas tout à fait ça, si on sent qu'on n'est pas tout à fait dans le flow, si on sent qu'il y a une résistance, qu'il y a quelque chose qui bloque, qu'on ne se laisse pas complètement aller, là à nouveau, ce qui est vraiment utile, c'est de revenir à notre corps, de sentir notre corps et de sentir où est-ce que ce blocage, le fait de résister, où est-ce qu'on ressent ça dans notre corps, dans quelle partie du corps. Et de bien sentir ça, de prendre encore plus conscience de ça, de cette chose qu'on ressent. Si c'est le ventre, par exemple, vraiment rentrer dans cette sensation, la sentir sans vouloir que ça change.
Parce qu'on devient vraiment comme ça des observateurs. Donc ça nous permet déjà de prendre du recul parce qu'on observe, en même temps on observe et en même temps on sent. Et une fois qu'on a vraiment intégré la chose, qu'on la sent profondément, comme notre mental on l'a rassuré, comme il sait qu'il n'y a pas de danger, on peut avoir juste l'intention de détendre notre corps, nos muscles. Ça aide énormément à lâcher prise. Quand on ne lâche pas prise, on est dans un mode survie et très souvent les muscles sont tendus. Donc, à ce moment-là, quand on sent cette tension, on peut juste avoir l'intention de détendre et de respirer. Ça, c'est quelque chose qui aide énormément. C'est la respiration parce que c'est un cycle et ça aide vraiment à lâcher. Chaque fois qu'on expire, on peut sentir si c'est un nœud dans le ventre, si on a le cœur serré, on peut sentir que quand on expire, c'est comme si on se laissait aller en expirant. En inspirant, on prend la force dont on a besoin et en expirant, c'est comme si on laissait la chose se détendre de plus en plus. Comme on n'est pas pressé, comme on ne se met pas de pression, comme on ne se juge pas, l'expérience prend le temps qu'elle prend. On est là à sentir le corps et puis peut-être qu'à certains moments, on va se laisser aller. On va oublier qu'on est là, on va être dans le flow. Et peut-être qu'à d'autres moments, notre mental reviendra. Et puis, en fait, c'est ça l'expérience finalement. L'idée, c'est qu'on n'ait pas d'attente envers nous-mêmes de réussir tout d'un coup à complètement lâcher prise. L'idée, c'est que ça se fait comme c'est juste pour nous. Et que plus on le fait, plus on expérimente ça, plus ça va venir. Et quand on sent que l'expérience a assez duré pour nous, qu'on est fatigué, parce que ça prend aussi de l'énergie, c'est un processus qui demande de l'énergie. Quand on résiste de lâcher prise, c'est un travail sur soi. Donc, se respecter, c'est aussi se dire, ok, là j'ai assez expérimenté pour aujourd'hui, là j'ai besoin de me détendre et je reprendrai ça plus tard, un autre moment, quand ça sera ok pour moi. Comme ça, on est toujours dans une attitude de douceur envers nous-mêmes et c'est comme ça que ça va être le plus efficace pour lâcher prise. Et pour terminer, quand on est dans ce processus sur le moment où on se lâche prise, quand on a fini, quand le moment est terminé, la fin, quelque part, c'est vraiment utile d'être à nouveau dans une attitude de non-jugement, d'être dans une attitude, quelque part, de voir, quelque part, l'effort qu'on a fait, de voir que c'était pas facile, mais qu'on y est quand même allé. Et d'être, du coup, dans quelque part, de la reconnaissance envers nous-mêmes, de nous être mis dans une situation où on n'est pas confortable, où c'est pas facile. Ça, c'est toujours aussi intéressant de clôturer, pas en se jugeant parce qu'on n'a pas réussi complètement peut-être ce qu'on voulait faire, on n'a pas réussi complètement à lâcher prise, mais d'être dans de la gratitude parce qu'on avance petit à petit. Et ça, c'est de nouveau de l'amour pour nous-mêmes, de voir que on fait de notre mieux et pas à pas, on avance. C'est vraiment important pour moi de partager avec toi l'idée que lâcher prise, c'est vraiment se connecter à une partie de nous qui est plus large. Et cette partie de nous qui est plus large, quand on est connecté à elle, c'est comme ça qu'on se ressource. Pourquoi on veut lâcher prise? Parce que c'est comme ça, en se connectant à cette partie plus large de nous, on va se ressourcer parce qu'on devient plus entier. On n'est pas coupé d'une partie de nous. Alors que quand on vit que dans cet espace-temps, qu'avec nos horaires à se dépêcher, etc., au bout d'un moment, on est épuisé, c'est normal, on a besoin de se ressourcer, on a besoin d'être de nouveau plus complet. Et ce qui est très intéressant, c'est que, comme je te disais au début de la vidéo, le lâcher-prise, il a plusieurs niveaux. Donc, ce que je viens de te présenter, c'est quelque part la première étape du lâcher-prise. C'est ce qui permet vraiment de se ressourcer, de retrouver la force de continuer et d'aller avec le flow pour pouvoir continuer notre vie et pour pouvoir nous ressourcer. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans le processus. On peut, quand on commence à lâcher prise comme ça, on est en contact avec cette partie de nous qui est plus large. Et être en contact avec cette partie de nous qui est plus large, ça permet beaucoup plus que de se ressourcer. Ça permet de se rééquilibrer en profondeur. Ça permet de guérir des blessures qui peuvent être très anciennes et qui sont là. J'ai fait un schéma pour illustrer un petit peu ce que je veux expliquer. Donc sur ce schéma, le cercle rouge représente ce à quoi on s'identifie dans notre réalité matérielle.
Et ce qui est en bleu, c'est ce qu'on est réellement au-delà de la réalité matérielle. Et c'est infiniment plus large que ce qui se passe dans cet espace-temps. Donc, quand on est connecté à qui on est au-delà de cette réalité matérielle, eh ben, on est connecté à une partie beaucoup plus large que nous. Ce qui implique qu'on est aussi ouvert à un champ de conscience plus large. Comme on est connecté à quelque chose de plus large, eh ben, forcément, il va y avoir potentiellement des informations auxquelles on n'a pas accès quand on est connecté juste à notre réalité matérielle, qui vont pouvoir arriver vers nous. Donc ces informations, de quoi est-ce que je parle? Ces informations, moi ce que je comprends, c'est qu'elles arrivent toujours au niveau énergétique. Ça veut dire que c'est vraiment, quand on est connecté à quelque chose de plus large, eh ben, on va pouvoir, voilà, ça devient accessible, mais au niveau c'est de l'énergie qui devient accessible. Quand on a l'habitude de sentir notre énergie, ce que j'explique dans d'autres vidéos, eh bien, ces informations, on peut les sentir vraiment énergétiquement arriver dans notre champ électromagnétique, dans notre corps énergétique. Mais si on n'a pas l'habitude de faire ça, de sentir notre énergie, ces informations, on peut les sentir d'une autre manière. En fait, l'énergie qui arrive vers nous, d'une partie plus large de nous, elle peut être traduite comme des émotions. Donc, quand on est connecté à cette partie plus large de nous, il peut y avoir des émotions qui arrivent et qu'on ne comprend pas forcément mentalement parce qu'elles arrivent d'une partie plus large. Il peut y avoir aussi des informations mentales qui arrivent. En fait, elles arrivent d'abord énergétiquement, mais elles peuvent être traduites par notre mental en informations mentales. Donc, si je vous explique ça, c'est parce que une personne qui n'a pas l'habitude de se connecter à sa profondeur, elle peut être très surprise et déstabilisée par le fait qu'il peut y avoir surtout des émotions qui arrivent et que la personne ne comprend pas. Donc, je vous explique tout ça pour vous dire que cette démarche-là, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux et libérateur. Je vais expliquer ça un petit peu plus. Mais c'est quelque chose qui peut être aussi déstabilisant si on n'a pas l'habitude de faire une telle démarche. Et ça demande d'être vraiment ancré et stable en nous. Si on veut faire cette démarche, mais qu'on estime qu'on ne se sent pas assez en sécurité, dans ce cas-là, c'est mieux de se faire accompagner par une personne dans cette démarche-là. Parce que cette démarche-là, pourquoi je vous la présente? Parce que c'est comme ça, c'est en se connectant à une partie beaucoup plus large de nous qu'on va donner l'opportunité à des parties de nous dont on n'a pas conscience de ressurgir. Et c'est de ressurgir dans notre conscience. Et c'est comme ça qu'on peut guérir des choses. C'est en ramenant les choses à la lumière de notre conscience qu'on guérit des blocages, qu'on guérit des blessures. Mais ça demande de se laisser aller à l'inconnu quelque part, à ce qu'on ne contrôle pas, à cette partie de nous qui est incontrôlable et au-delà de notre mental. Donc très 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 puissant, potentiel de guérison énorme, mais ça peut vraiment nous mettre face à des peurs profondes. Donc c'est important qu'on évalue si on veut faire cette démarche déjà, si on est prêt à la faire, si on est prêt à nous guérir et si on est prêt à faire ça tout seul. C'est pas le fait d'être en contact avec nous-mêmes qui a créé ces émotions, ces choses qui remontent à la surface. Elles étaient là. Elles étaient déjà là en nous. C'est juste que le fait d'être connecté à notre profondeur, ça leur permet de remonter à la surface. Ça nous permet de prendre conscience de ces choses profondes. Et ces choses profondes qui arrivent, en fait, c'est très utile parce que quand quelque chose remonte à la surface, il est exprimé. On peut lui permettre, si on ne le refuse pas, si on accepte cette chose, on peut lui permettre juste d'être exprimé. Et finalement, guérir de nos peurs, de nos blocages, de certaines blessures, c'est ça. C'est tout simplement permettre à ce qu'on a ressenti peut-être une fois avec une certaine circonstance d'être exprimé. Ça veut dire quoi d'être exprimé? Ça veut dire de remonter à la surface, d'être là. Et quand la chose est là, quand elle est exprimée, rien n'est immuable. Quand c'est exprimé, après c'est plus là. Et donc le fait de rester dans ce processus, de rester en contact avec notre profondeur et de laisser ce qui a besoin d'émerger, en fait ça nous libère. Ce qu'on ressent après coup,
c'est vraiment juste le fait d'être beaucoup plus léger parce qu'on s'est libéré de quelque chose, d'un poids qu'on portait et dont on n'avait pas forcément conscience. Alors là, le processus dont je te parle là maintenant, c'est un processus qui va vraiment beaucoup plus loin que juste lâcher prise et se ressourcer. Donc, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ce processus parce que on n'a pas l'habitude forcément de faire ça. Et puis, parce que ça demande d'être face à l'inconnu, face à des choses qu'on ne contrôle pas et qu'on ne comprend pas forcément. Donc, après, c'est chacun de voir, d'évaluer s'il se sent ou non d'effectuer ce processus-là tout seul. Si on sent que ce n'est pas adapté à nous, on peut toujours être accompagné par une personne qui va nous aider à laisser ressortir ce qui a besoin juste d'être exprimé. C'est quelque chose que je fais, j'accompagne les gens dans ce processus-là. Et faire cette démarche-là, c'est vraiment très, très libérateur. Ça permet vraiment d'enlever des poids, de libérer des choses vraiment qui peuvent être très lourdes et dont on n'a même pas forcément conscience. Mais une fois qu'elles sont parties, on se sent vraiment beaucoup plus léger. Tout ça, cette démarche-là dont je parle, qui est plus profonde que juste lâcher prise, moi, j'en parle parce que c'est ce que je fais moi-même. Je suis pas médecin ni spécialisée du tout dans les troubles mentaux et je ne sais pas du tout si c'est adéquat pour des personnes qui auraient certains troubles. Mais pour une personne qui fonctionne dans la vie de tous les jours, qui n'a pas un trouble mental particulier et qui est prête à se laisser aller à l'inconnu, c'est une démarche qu'on peut faire seule. Mais ça peut faire peur, donc certaines personnes préfèrent être accompagnées. Chacun doit évaluer si oui ou non il peut faire ça tout seul. Donc pour vous donner maintenant quelques pistes, qu'est-ce que je fais moi avec les personnes que j'accompagne pour les aider à lâcher prise? Une chose qui est très utile, qu'on peut tous utiliser, c'est le son. C'est pour ça que le son, là, ça se développe énormément en ce moment parce que c'est un outil très 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 puissant pour calmer le mental, pour être moins en train de penser. Et du coup, quand notre mental est plus calme, on peut justement se connecter à cette partie de nous plus large. Le son, il agit aussi, ce sont des vibrations mécaniques, donc ça agit aussi sur notre corps physique. Ça agit au niveau émotionnel, ça agit au niveau énergétique. Le son, c'est vraiment un super moyen d'entrée. C'est pour ça que j'organise des cercles de tambour, des cérémonies de cacao avec des bains sonores parce que justement, ça aide vraiment à se connecter à cette partie de nous plus profonde. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur le lâcher-prise. Il y a vraiment cette introspection encore qui est très importante, mais ça faisait trop de mettre tout ça dans cette vidéo. Donc, je le mettrai dans une autre vidéo. Donc, n'hésitez pas à partager vos questions si vous en avez par rapport à cette démarche que j'ai proposée et vos retours aussi. En expérimentant ça, ça serait très utile pour tout le monde d'avoir vos retours. Comment ça fonctionne ou est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Comment vous vivez ça? Comme ça, on peut aller encore plus loin avec vos retours. Bonne journée à tous et merci.